premier sur l'info à Lille et dans toute la région. Bienvenue, il est 7h. France Bleu Matin continue avec Odile Senelard et un coup dur, Odile, pour les ressortissants espagnols de notre région. Les antennes consulaires de Lille et Villeneuve d'Ascq vont définitivement fermer leurs portes le 15 mars. Rigueur budgétaire oblige. Les Espagnols devront aller jusqu'à Paris pour leur démarche. Grande journée dure pour les ressortissants espagnols de notre région. À partir de la mi-mars, ils devront se rendre à Paris pour toutes les démarches administratives. Les deux antennes consulaires qui existaient jusqu'à présent dans la région, à Lille et Villeneuve d'Ascq, vont fermer leurs portes le 15 mars. Une annonce qui a été très mal accueillie par la communauté espagnole de la région, Maxime Wolf. Un simple courrier impersonnel pour annoncer la nouvelle. Voilà ce qu'a reçu Sergio Lopez de l'association roubaisienne Casa de España. Plus que l'aspect pratique, c'est avant tout un sentiment d'abandon qui prédomine. On est à 6000 ressortissants, c'est-à-dire espagnols qui sont ici, sans compter les étudiants, les gens qui viennent spontanément en France pour quelques mois, quelques années. Les hispano-descendants, on peut tabler facilement sur 20 000. Et donc, il y a aussi cette perte d'identité culturelle. J'ai discuté avec l'un des membres de l'association qui me dit « Je suis né espagnol, j'ai été ensuite émigré, aujourd'hui je ne suis plus rien ». Alors à partir du 15 mars, toutes les démarches devront se faire à Paris. Une solution coûteuse, comme nous l'explique David Da Silva, président de l'association culturelle Ibérica située à Seclin. Pour faire le moindre petit document administratif, il va falloir faire 250 km, aux frais bien sûr du contribuable, ou alors de l'hispano-descendant. Mais en plus, s'il travaille, il devra demander un jour de congé, ça sera également à ses frais, quoi. Tout en sachant qu'en plus les documents sont payants. Pour avoir un certificat de naissance, vous allez vous en sortir pour 15, 16, 20 euros. Donc maintenant, il va falloir y ajouter en plus les frais du trajet. Joint par téléphone, le consul espagnol à Paris évoque la crise comme raison et affirme que rien ne change puisque les documents n'étaient délivrés qu'à Paris, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Certains documents pouvaient encore se faire à Lille, notamment concernant les enfants de moins de 12 ans, nous a affirmé l'antenne consulaire lilloise. Le reportage France Bleu Nord de Maxime Wolf. À la une également, une nouvelle. C'est désormais au tour de l'Espagne de fermer ses antennes consulaires à Lille et Villeneuve d'Ascq. À partir du 15 mars, les ressortissants espagnols devront aller jusqu'à Paris. Le consul d'Espagne à Paris invoque la crise économique et le besoin de concentrer le personnel dans la capitale pour limiter les dépenses. Argument irrecevable pour David Da Silva, président de l'association culturelle Ibérica située à Seclin. On peut comprendre qu'il y a des besoins financiers et puis on peut comprendre les effets de la crise, mais pas à ce niveau-là. On ne peut pas se couper totalement de ses administrés. Il y a un devoir de l'État envers ses administrés et là, il y a carrément un désengagement. Moi, je ne saisis pas comment on peut supprimer une permanence alors que les papiers sont payants. C'est pas du tout comme en France. On ne peut pas aller chercher un extrait de naissance, c'est pas gratuit. La carte d'identité, c'est pas gratuit. Il faut systématiquement payer. Donc une antenne consulaire génère de l'argent. Donc là, je ne saisis pas vraiment tout état de cause comment on peut fermer ces antennes consulaires. L'État espagnol, il sait nous envoyer les papiers pour aller voter. Alors pour le vote, on sait appeler la communauté, mais pour les documents administratifs, là on les oublie. Et puis finalement, on fait 250 km, c'est pas grave. Alors demain, on fermera le consulat général d'Espagne sur Paris, et puis on devra aller en Espagne. Je pense que là, il y a quand même un gros problème. David Da Silva, président de l'association Ibérica, au micro France Bleu Nord de Maxime Wolf. Le consulat espagnol à Lille a quant à lui fermé en 98. La toute première maison